senti très à l'aise aujourd'hui. Hein. Ben là, franchement, ça a déprimé quand même là-dedans. Tiens, mais c'est triste. C'est triste. Tu as l'impression, mais t'as vu l'autre que la tête qu'elle avait comme elle était. C'est vrai, elle avait une sale tête. Mais hein. je me demande même Ils étaient- pourquoi les gens vont à l'église. Ils étaient moroses ce matin. Morose, c'était l'aposthéose, gars. Vous savez, pourtant, c'est des croyants, ils connaissent Jésus, ils l'ont dans leur vie. Comment ça se fait qu'ils ont un tel Il comportement? y a un manque d'épanouissement, franchement, mais il y en avait un, là, il chantait, là, Alléluia. Je dis, mais attends, mais quand tu chantes, t'es heureux, t'es joyeux, t'es content. Franchement, moi, ils m'ont fait déprimer, moi, la vérité, ils m'ont fait déprimer, là. Pourtant, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Et comment on peut avoir une vie abondante en Jésus-Christ? Ils ont expérimenté l'amour de Mais Dieu. oui, ils viennent à l'église tous les dimanches, ils le connaissent finalement. Je crois que Fatima, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent, qui connaissent la Bible, qui ont accepté le Seigneur Jésus, et finalement, ils ne sont pas en bonne santé spirituelle, ils ne sont pas en bonne santé émotionnelle. Tu vois, la vie en abondance que nous décrit la Bible, etc. Jésus, il nous dit, mais je vous donnerai la vie et la vie en abondance. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la vie en abondance. Je pense qu'il faut retourner à la première expérience. Ouais, mais tu sais, finalement, on se rend compte qu'ils vivent comme dans le passé, il n'y a rien qu'à changer dans leur vie. On va en parler, Saïd. Je pense qu'on devrait avoir une bonne compréhension déjà, Fatima, de qui est Jésus-Christ. Et pour cela, on devrait lire un texte biblique dans Romains 8, les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc finalement, ils vivent sous une condamnation, ces personnes. C'est pour ça qu'ils sont tristes. Il y a une chose qui est importante, Fatima. Du moment que tu fais l'expérience de Jésus-Christ, Jésus n'a pas dit que tout serait beau, que tout serait rose, mais quand même, on a cette vie en abondance. Jésus a payé le prix, nous a libérés de nos péchés. Et quand on accepte Jésus comme notre sauveur, on devient, Fatima, libre, C'est affranchi. ça. Il y a une libération qui s'opère. Complètement. On est une nouvelle créature, les choses Bien anciennes sûr. sont passées. La Bible, elle dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, Saïd. Et je vais lire un texte biblique dans Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc finalement, il devrait vivre une vie abondante. Du moment, Fatima, qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur et qu'il y a cette vie en abondance, il y a quelque chose qui coule, qui découle. C'est inéluctable. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand la puissance du Saint-Esprit est en toi, c'est elle qui t'amène dans cette vie en abondance, tout simplement. Saïd, tu sais, à un moment donné, les gens, ils acceptent Jésus comme leur sauveur, mais finalement, ils ne marchent pas dans la lumière. Non, malheureusement, ils ne marchent pas C'est ça du tout qu'ils dans sont la... tristes. Ils sont tristes, ils ne sont pas épanouis. Mais C'est là, clair. ouais, comme le dit 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, dans ce verset, on décrit 3 types de personnes. Bien sûr, il y a L'homme 3 na- types de personnes. L'homme Fatima. naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Du moment, Fatima, qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur dans notre vie, c'est dans cette communion qu'on est capable de prendre toutes sortes de décisions. Et là, il est au contrôle complet finalement de notre vie. Et si tu regardes par exemple 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, l'homme naturel n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont folies pour lui. Il n'est pas capable de comprendre les choses spirituellement parce que D'accord. finalement, il n'est pas né de nouveau. Il faut que la puissance du Saint-Esprit découle à l'intérieur Donc, de ce que lui. tu veux dire, que l'homme naturel, c'est celui qui ne connaît pas Jésus, il ne l'a pas accepté ni comme son sauveur, Complètement. ni comme son Seigneur, parce qu'il veut lui-même contrôler sa vie, ses pensées, et finalement, il ne veut pas de Dieu. Bien sûr. L'homme naturel, finalement, tu sais, Fatima, il est dirigé, il est complètement, je dirais, orienté par sa propre nature. Si bien que toutes les décisions qu'il prend, finalement, elles sont égoïstes, elles sont à l'intérieur de lui-même. Et il n'est pas inspiré par l'Esprit, il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, Fatima. Et je vais lire un texte biblique, encore une fois, Saïd, parce qu'il y a des degrés de croyance, finalement. Comme on Bien l'a sûr. vu tout à l'heure, Il y a des degrés, on peut parler aussi de niveau. de niveau. Dans 2 Corinthiens 3, les versets 1 à 3, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et vous ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine? Tu vois, c'est intéressant ce texte, Fatima, quand on le remet dans son contexte.
on voit que Saint Paul, l'apôtre Paul, qui est le fondateur en plus de cette église-là, c'est quand même assez impressionnant. Il les reprend, mais il les reprend bien sûr avec amour, en leur disant mais vous êtes un corps charnel, vous êtes un corps collé spirituel, alors qu'ils devraient être beaucoup plus, je dirais, en avant dans leur maturité spirituelle. Il les reprend avec amour aussi, parce que finalement, on voit une chose, c'est qu'ils n'ont pas soumis complètement leur vie à Jésus-Christ, malgré l'expérience soi-disant qu'ils ont fait avec Jésus. Donc c'est peut-être des personnes comme ça qu'on a vues ce matin dans l'église, ce sont des personnes qu'on va appeler des chrétiens charnels, parce qu'ils ont fait l'expérience de Jésus, mais ils sont encore au contrôle de leurs propres pensées, de leur propre vie. Et pourtant, ils ont accepté Jésus à un moment donné de leur vie. Alors, moi, je vois deux types de choses. Il y a tout un héritage aujourd'hui dans le christianisme traditionnel, culturel, mais il y a aussi un héritage spirituel dans lequel on n'est pas entré. Et je pense que chaque chrétien, chaque croyant doit rentrer dans son héritage, mais par l'action, par la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont pas commencé, Fatima, à marcher selon l'Esprit, tout simplement. Je comprends ce que tu veux dire, Saïd. Tu veux dire qu'en fait, ça peut être soit des chrétiens de naissance, soit des chrétiens qui ont accepté Jésus à un moment donné de leur vie, mais finalement, c'est un peu une garantie, Jésus, mais c'est eux qui conduisent leur propre vie. Complètement. Je vais lire un autre texte biblique, Saïd, 1 Corinthiens 2, les versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et là, on voit qu'il existe aussi l'homme spirituel. L'homme spirituel, Fatima, il est dirigé, lui, par la puissance, par l'action du Saint-Esprit. Et il ne s'arrête pas aux choses basses de la terre, mais il prend conscience complètement qu'il doit entièrement s'abandonner à Jésus. Tu vois, c'est vraiment le souffle de l'Esprit à l'intérieur de lui-même qui le conduit dans sa démarche spirituelle. On va dire que même s'il n'est pas parfait, l'homme spirituel, c'est un peu cette personne qui vit 100% pour Jésus, oui, et qui a soumis ses pensées, sa volonté à la volonté de Dieu. Il y a une chose qui peut être vraiment simple, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais il y a ce qu'on appelle l'inspiration spirituelle, c'est inspirer. La respiration, oui. Voilà, et expirer. Et quand on est pécheur, quand on est mauvais, ce qui est important, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la respiration spirituelle. Si tu as péché, qu'est-ce qu'il a celui-là là? D'où il sort celui-ci? Je ne sais pas, il était avec nous ce matin. Ah, vous étiez dans l'église? Écoutez bien, je voudrais juste vous expliquer une chose. Oui. Moi, je trouvais tout à l'heure, je vous ai jugé, je vous demande pardon, mais je trouvais que vous n'étiez pas épanoui. Vous avez besoin, inspirez s'il vous plaît avec moi. Expirez votre péché, toute la jalousie, la haine. Regardez maintenant le sourire que vous avez. Ah, vous êtes beaucoup mieux maintenant. Il faut pratiquer la respiration spirituelle. Si vous ne pratiquez pas la respiration spirituelle, ça veut dire que vous ne vous repentez pas, vous ne vous confessez pas. Il faut vous confesser dans cette église. Plus vous allez vous confesser, vous avez compris? Oui. Plus vous allez avoir cette vie en abondance. D'accord? Oui, je vous le dis, enlevez votre casquette déjà, merci par beaucoup. politesse. Vous voulez pas que je vous lise un texte biblique Elle avant va de vous lire partir? un texte. Non. Venez ici. Bonne journée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. On devrait se repentir, Fatima, de nos péchés. C'est ce qui va amener la vie en abondance et pratiquer de plus en plus la respiration spirituelle. Écoute, on va revoir tous les points pour être sûr que ceux qui nous regardent ont bien compris. Bien sûr, parce qu'avec toutes les interruptions qu'on a eues aujourd'hui, le premier point, bizarre, on a dit qu'il y avait 3 types d'hommes dans la Bible. L'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme naturel. L'homme naturel, comme moi. Donc l'homme naturel, non, toi t'es pas naturel. Ah non, moi je suis spirituel, pardon. J'espère. L'homme naturel, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté Christ comme sauveur et qui a le contrôle complet sur sa propre vie. Ensuite, on a vu l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a accepté Christ comme son sauveur, mais qui n'a pas besoin de Jésus-Christ et qui ne lui a pas donné le plein contrôle. C'est vrai. Ensuite, on a parlé de l'homme charnel qui trouve généralement difficile de marcher dans la lumière de Jésus-Christ et il n'y a pas beaucoup de changements en lui après sa conversion. Exact. On a aussi dit que l'homme spirituel, c'est une personne qui a abandonné sa vie à Christ et qui marche ainsi dans la lumière. Et puis, on a dit que si tu veux être un homme spirituel et marcher dans la lumière, tu dois accepter que Jésus-Christ soit ton sauveur
Et ensuite, tu dois te repentir de tes péchés afin de recevoir la puissance de cet esprit, afin qu'il puisse faire œuvrer en toi sa puissance qui transforme, afin de te changer pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. Voilà, C'est eh tout ce qu'on bien, a vu mes aujourd'hui. amis, vous qui avez écouté maintenant cette émission en direct avec Fatima et Saïd, on vous demande simplement, est-ce que vous voulez être l'homme charnel, l'homme spirituel ou alors l'homme naturel? Je vous demande de pratiquer la respiration spirituelle et c'est ce qui va vous donner véritablement une vie en... Abondance. Alors, si vous souhaitez être l'homme naturel, tapez 1. Si vous souhaitez être l'homme charnel, Tapez tapez 2. 2. Et pour l'homme spirituel, I'm sorry, tapez I'm- 3. I'm still lost. Do you have a map? Il veut une carte. Il demande si tu as une carte, il est perdu. مش Saïd. تقول هذا Il sait pas où il est. هذا Il sait pas où il est. Il te dit qu'il مش sait pas où il I'll est. keep looking. ما Thank you. تتكلمش انت العربيه انت يا Il te- I'm sorry. روح لدارك روح il a eu peur, لدارك il a يا eu peur. المهبول يا Toi, tu lui as المجنون parlé en arabe, il parle anglais. Parle anglais, moi je parle arabe. Ils sont bizarres dans cette vie. Soyons spirituels.